Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo, un tuto qui m'a été demandé pas mal de fois et de faire une mise à jour, donc tuto sur Binance, les futurs. Donc d'abord, je voulais juste faire un petit disclaimer. Les futurs, c'est pas un jeu les gars. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent. J'ai même moi perdu de l'argent avec ces Binance futurs. Vous pouvez gagner énormément d'argent, vous pouvez gagner et vous pouvez perdre tout votre argent. Donc faites attention. Prenez-le si vous êtes débutant comme du casino. Pourquoi pas aller essayer, mais voilà. N'engagez surtout pas tous vos fonds, etc. Prenez une toute petite partie de votre capital global. Si vous avez par exemple 1000 $ dans les crypto-monnaies, pourquoi pas prendre 10 balles et mettre ça dans les cryptos pour essayer, voir un petit peu comment ça se passe, etc. Bref, même moins. Franchement, essayez, testez, etc. Petit disclaimer quand même. Et puis, on va tout de suite passer ici au tuto. Je rappelle que je mettrai le lien un lien dans la description si jamais vous voulez essayer, vous inscrire, etc. Passez par mon lien, vous aurez une réduction sur les frais sur Binance. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. J'ai aussi une réduction, vous avez une réduction. Gagnant-gagnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, Donc on va direct commencer ici par notre petit tuto. J'ai repéré une petite pattern sympa sur le TLM qu'on pourra trader. Donc pour avoir la même charte sur TradingView que sur les Binance futures, ce qui est assez important. Donc si ici on cherche TLM, on va chercher ici TLM USDT perpétual. Donc on clique dessus pour avoir exactement les mêmes prix que la charte ici de futurs. Ce qu'il faut faire, c'est aller sur notre TradingView, on met plus, on met TLM USDT, donc la paire que vous voulez contre l'USDT, et vous rajoutez perpétual, donc perp, et là vous avez TLM USDT perpétual futur. C'est celle charte qui sera exactement la même que celle-ci au niveau des prix. Ensuite, on va sans doute pouvoir rajouter TLM USDT, donc normal pour avoir en fait une charte un petit peu plus grande. Vous voyez ici on a plus d'historique comparé à celle de perpétual parce qu'on ne s'est pas directement fait lister, il s'est pas directement fait lister sur les futurs le petit TLM. Bref, ici on voit qu'on a une charte sympathique, on a une grosse zone ici de support, on se dit qu'on peut largement venir chercher cette borne haute, donc on va prendre un trade ensemble ici. Donc on va juste vous le montrer, tac, hop, de là à là, on va prendre. Donc ici on est bien sur la charte TLM perpétuelle, comme ça on aura les mêmes prix. On prend ici notre petite position, on va rentrer directement maintenant. On va mettre notre stop en dessous de ce plus bas ici, donc à moins 6%, et on va tirer ça jusqu'ici en haut. Donc ça nous fait un ratio de 10, très très bon trade ici. Ensuite ici sur les côtés, vous voyez qu'on a les différents prix, donc stop loss, etc. On utilisera ça juste après. Donc ici on revient, choisissez bien donc votre paire TLM perpétuelle, celle que vous voulez utiliser. Ensuite on va passer ici donc sur tout ce petit panneau ici qui est extrêmement intéressant. D'abord ici aussi juste passez bien sur TradingView, comme ça vous avez une charte un petit peu plus jolie. Vous pouvez rajouter des indicateurs. Par exemple moi j'ai mis la EMA 200 qui est pour moi super pertinente sur lequel on est en train de buter. D'abord ici en haut, je vais revenir sur ça, on a cross et on a isolé. Donc cross ça veut dire que ça va prendre sur l'ensemble d'argent, tout l'argent que vous avez sur votre compte futur. Donc actuellement, j'ai presque 100 $ ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si je me mets en cross, ça veut dire que si par exemple mon trade va complètement dans le sens inverse et que j'oublie de mettre mon stop loss et que le prix descend, je perds entièrement mon argent sur le compte futur. Seulement sur le compte futur, pas sur le compte spot. Donc je rappelle que c'est deux comptes séparés. Pour envoyer de l'argent sur futur, il faut mettre transfert. Vous mettez ici de fiat spot. Vous envoyez à futur, par exemple, là j'ai 1.8 USDT, on va les envoyer, boum, et vous voyez que ici ça a bien été ajouté. On peut aussi du coup les envoyer sur l'inverse. Donc si on fait transfert et ici on va juste remettre donc USDT, hop, et je veux les renvoyer. Donc ici par exemple je veux renvoyer, je sais pas, 40 $, on va renvoyer ça en spot. Vous pouvez très bien renvoyer ça sur votre compte spot et pas sur votre compte futur. Donc très important ce truc de cross. Pour les débutants, je conseille fortement le isolé. Ça veut dire que l'argent que vous allez engager dans votre position, ça sera seulement l'argent que vous pouvez perdre sur votre position. Donc imaginons ici on rentre, je sais pas, en trade avec 10 $ et que vous êtes en long et que le prix fait complètement l'inverse et que vous arrivez au prix de liquidation, on ira voir ça après, vous perdez uniquement vos 10 $ que vous avez engagés dans cette position et pas vos 100 $. Actuellement, moi j'aime bien trader en spot, encore une fois c'est en cross, c'est que mon avis. Et c'est que je préfère parce qu'en fait, ça veut dire que l'argent, ce qu'il faut aussi comprendre avec le cross, c'est que l'argent que j'ai potentiellement gagné, vu que je n'ai pas encore cliqué sur le bouton récupérer mes profits, je peux l'engager sur une autre position. Après, ça augmente mon risque ici, mais ce n'est pas forcément le meilleur truc. Donc, maintenant, on va passer sur comment prendre un ordre. Rien de bien compliqué. On a plusieurs façons de prendre un ordre. Soit on a le limite. Donc, ça voudrait dire que, imaginons, je me dis, ok, on va juste zoomer un petit peu, juste que ça soit un petit peu plus cohérent.
Imaginons ici, on a une petite trendline, boum, et on veut revenir sur cette zone-là pour qu'on puisse acheter. Donc on veut rentrer un petit peu plus bas vers la zone des 0,2168. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le prix dans lequel on voudrait rentrer. Donc ici, on va mettre 0,2168. On va mettre le nombre de TLM qu'on veut rentrer. Donc avec le levier, hein, je rappelle. Donc ici, vous avez le levier. Je rappelle qu'il ne faut pas augmenter trop le levier non plus, parce que plus vous augmentez le levier, plus vous augmentez votre risque. Après, j'ai rien contre les gros leviers avec une petite somme, mais faites pas tout votre capital en gros levier. C'est vraiment pas du tout conseillé et c'est vraiment quelque chose à déconseiller. On va prendre un petit levier 10, hop, et on va prendre, je sais pas, on va prendre, allez, on va juste changer ça, on va mettre en USDT. On va peut-être mettre, ah, je peux pas changer. Ok, c'est pas grave. On va prendre environ 10%, donc on va prendre 25% de mon capital ici, donc ça va m'engager 25 $ dans ce trade au prix des 21,68, un petit peu plus bas. Donc on va faire longue. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que ici, j'ai eu ma petite zone verte. Donc ça veut dire que au moment où le Bitcoin va arriver à cette zone-là, ça va me prendre ma position. Ici, on va dans Open Order. On le voit qu'on a un ordre d'achat en limite, un buy à ce prix-là pour 1126 TLM. Pour le moment, il y a 0 qui ont été pris. Et voilà, pour le moment, ça nous donne cette position ici. Donc pour le moment, on va laisser peut-être dans la vidéo, ça descendra, je sais pas. Mais patience, et ça veut dire que vous pouvez le faire sur n'importe quelle plateforme. Même pas sur n'importe quelle plateforme, mais sur n'importe quel asset. Si vous voulez que le Bitcoin, si vous pensez que le Bitcoin va descendre à 45 000 et vous voulez acheter du Bitcoin à 45 000, vous pouvez largement faire ça. Ensuite, deuxième option, on a le market. Donc ça, encore plus facile, ça va rentrer au prix du marché. Donc là, vous allez payer peut-être un petit peu plus de frais, mais au moins c'est instant. Donc je vais de nouveau reprendre 25%, donc 1119 TLM. Vous voyez qu'ici j'ai moins de TLM que sur mon prix avec l'ordre limite parce qu'en fait il est plus bas. Et du coup ici on va mettre buy. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé? Ça a directement acheté du TLM à ce prix-là. Donc vous voyez que ici mon PNL, vous avez votre prix d'entrée, donc c'est ma zone rouge. Et du coup, ça me dit que là, actuellement, je suis à moins 6 centimes. On va passer dans mes positions. On voit bien que j'ai une position ouverte pour 826 TLM. On a notre prix d'entrée, le prix actuel, le prix de liquidation. Donc, encore une fois, ce prix de liquidation, on va y revenir. Ça veut dire que si TLM descend en dessous ou descend à 0,1010, ça veut dire que je perds l'entièreté de mon argent que j'ai sur les futurs. Donc, vu que je suis en cross, vu que j'ai pris une position en cross, vous voyez ici, cross, ça veut dire que je perds l'entièreté de mon compte futur. On voit ici à côté du risque, donc 1,85% de risque, c'est relativement faible. Si on va voir la charte, ici 1,10, regardez, c'est ici en bas. Donc si on arrive à ce prix-là, donc 10,10, hop, bon, par là autour, je perds l'entièreté de mon argent sur le futur. Donc il faut quand même faire attention avec ça. Ici, on voit que le prix a augmenté un petit peu, donc là, je suis repassé en positif. Et du coup, maintenant, on va aller voir deux, trois choses. Imaginons, je suis rentré à ce prix-là. Ce prix-là me convienne et je veux mettre mes stop loss et take profit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici dans le petit pinceau. Vous avez un petit endroit où vous pouvez écrire. Vous allez dans take profit et là, vous allez mettre votre take profit. Donc, on va revenir sur notre charte et on veut un take profit à 0,3689. Donc, on va rajouter 0,3689. Hop, donc ça veut dire que là, ils vont m'indiquer combien je vais gagner. Je vais gagner 124 $. Donc 124 USDT, c'est plutôt pas mal. Et ensuite ici, encore une chose assez importante, donc on a deux possibilités de take profit. Donc je rappelle que quand on fait un take profit, ça met un ordre de vente. Donc quand il y aura un ordre de vente, soit on met en mark price, donc ça veut dire que dès que le prix, la charte va toucher ce prix-là, ça va m'enclencher mon ordre. Donc ça voudrait dire que si le prix vient là avec une mèche et qu'on repart directement vers le bas, mon ordre aura été pris et en fait j'aurais vendu dans la descente ici et ça aurait fait un mark price. Ça ne veut pas dire que je vends l'entièreté de mon position au prix là-haut. Donc ça voudrait dire que je ne gagne pas forcément 124 $. Je peux gagner plus et je peux gagner moins, mais ça reste vraiment très proche de ce montant-ci. Par contre, si maintenant je mets last, ça voudra dire que ça va me faire un ordre limite. Donc un ordre limite à ce prix-là là-haut. Et ça voudra dire qu'il faut qu'il y a quelqu'un qui achète pour le nombre de TLM que je vends. Donc 826 TLM que je vends à ce prix-là. Il faudra quelqu'un qui l'achète à ce prix-là. Et là, ça me donnera exactement le montant demandé. Donc on va repasser ici. On va remettre 0. Donc c'était 36,89. Et du coup, ça me vendra exactement ça. Personnellement,
je conseille d'utiliser le last price, donc au moins c'est précis, etc. Mais par contre, avec ce last price, c'est si jamais il y a une mèche et que ça descend et ça remonte super vite, bah, vous allez être pris de toute façon. Alors que en market, si vous avez par exemple une mèche de liquidation qui vient chercher votre stop et qui repart directement, vous n'allez pas forcément être pris. Donc on va laisser, donc ici on va le mettre en last. Moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre en last mon prix de take profit. Donc comme ça je suis sûr de récupérer ce montant là et bah, je ne me fais pas avoir par une sacrée mèche. Et ensuite, pour le stop loss, je préfère mettre en market. Si jamais on a une mèche qui vient liquider tout le monde, bah moi je ne suis pas forcément pris. Et ici, notre prix de stop loss, c'est la zone des 20,37. Donc on va rajouter, hop, on va mettre ici pour 0,20,37. Hop, et du coup, ça va nous dire qu'on va perdre 12 USDT. On fait confirme. Et du coup, voilà, ça nous a rajouté notre TKP et notre stop loss. Donc actuellement, on a notre trade qui est lancé. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Je vais vous montrer encore 2-3 autres choses par rapport à ce petit trade. Encore une fois, si le prix maintenant descend et vient chercher cette zone-là, ça va mettre cette zone-là, bah ça va prendre ce trade-là et ça va faire une moyenne avec mon autre trade qui est ouvert là-haut. Et du coup, bah, mon prix d'entrée, comme vous allez le deviner, si ça fait une moyenne, il va se retrouver au milieu des deux. Donc si on tire une zone horizontale, il va se retrouver ici. Et du coup, on aura un prix moyen des 0,2175. Encore une fois, ça voudra dire que si j'ai augmenté ma position du double, ici je vais perdre le double. Et si on arrive à monter que profit, je vais gagner le double aussi. Donc ça, il faut bien faire attention. Si vous faites du DCA, donc imaginons, vous attendez que le cours descende, là vous mettez un ordre d'achat, un ordre d'achat, un ordre d'achat, un ordre d'achat, un ordre d'achat. Ça va faire une moyenne de tous ces ordres ici. Donc si vous mettez un gros ordre à la fin, bien évidemment, ça fera une moyenne en fonction de la taille de l'ordre. Donc voilà. Ensuite, 2-3 autres boutons assez intéressants à savoir. On a ici donc le market. Si je clique ici, bah, ça va me fermer instantanément ma position. Vous voyez qu'ici, ça m'a fermé instantanément ma position. Donc ici, on voit, donc on va juste tout enlever ça. Hop, ça m'a fermé instantanément ma position. On va juste en rouvrir une pour faire des tests. Hop, bye. Donc ici, j'ai rouvert une position à ce moment-là. Ensuite, ici, vous pouvez choisir, donc au market, ça veut dire que ça ferme toutes les positions. Vous avez aussi ce bouton qui ferme toutes les positions. C'est possible d'ouvrir plusieurs positions sur différents assets. Donc, par exemple, Binance, Ethereum, TLM, vous en avez plusieurs ici. Vous cliquez ici, par exemple, vous êtes en panique ou je ne sais pas quoi, ce qui n'est pas du tout conseillé. Vous cliquez ici, ça va utiliser beaucoup de frais, vous allez payer beaucoup de frais, mais ça va vous fermer instantanément toutes vos positions. Et ensuite, ici, assez intéressant, vous pouvez choisir combien vous voulez fermer. Donc imaginons, vous dites, ok, on est un petit peu monté, je veux fermer 50% de ma position. Donc vous cliquez ici, vous mettez 50% et vous mettez market. Et du coup là, ça va vous fermer 50% de votre position. Donc ici, j'avais 2000 TLM, maintenant j'en ai 1100, donc ça va fermer la moitié de ma position. Ensuite ici, vous pouvez aussi faire limite. Donc ça voudrait dire que je pense et j'ai envie de vendre une partie de mes CTLM vers la zone des 21,9. Donc on va mettre 21,9. On veut vendre 25% à ce 21,9, on fait limite et du coup là ça va nous mettre un ordre de vente pile poil à 21,9. Donc ça veut dire que si le prix maintenant monte jusque là, bah, ça va nous clôturer on a mis combien? Ça va nous clôturer 291 TLM sur notre position en terre, donc 25% à ce prix-là et du coup bah, on va récupérer 25% de notre position et des gains à ce prix-là. Donc voilà, j'espère que par exemple par rapport à ça et comment fonctionnent tous ces boutons, c'est au clair. Ensuite, on va parler d'autres choses un petit peu. On peut rajouter des stop market à ce prix-là. Par contre, à cet endroit-là, par contre, moi, je préfère largement utiliser ici cette zone-là pour vraiment pour mettre les stop limit, market, etc. Ici, on voit bien qu'on a un ordre de vente qui est ouvert à ce prix-là. Donc ça, c'est parfait. Et du coup, on peut aussi rajouter des trailing stops. Donc ça veut dire que c'est un stop qui suit le marché et qui suit en fait le cours actuel. Donc ça voudrait dire que vous pouvez dire que vous mettez un stop à 1% en dessous. Donc ça veut dire que si bah, le prix monte, bah, le stop loss va monter aussi à un intervalle de 1% en dessous. Par contre, si le prix descend, donc imaginons le cours, il est monté. Hop, il est monté, ensuite il redescend. Mais en fait, votre stop loss va être bloqué à 1% à partir du top. Donc ici, vous mesurez 1% et du coup, vous allez sortir à 1% en dessous. Ça, c'est plutôt pas mal. Si vous avez une position long terme, vous voulez la garder longtemps et vous voulez éviter de vous faire prendre dans un méga crash de, je sais pas, moins 40, moins 50%. Ça peut toujours être assez intéressant. On a du coup ces trailing stop et puis les autres, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment une vidéo pour les plus novices d'entre vous et puis pour les gens qui veulent avoir un petit rappel par rapport à ça.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres choses sur, sur les futurs de Binance, même si vous voulez autre chose par rapport aux futurs. Une vidéo sur Bybit des futurs arrivera très bientôt. Même chose, je voulais juste vous dire encore une petite fois. Vous voyez qu'ici, j'ai mon ordre de vente qui est ouvert là. Vous voyez que ici, j'ai un petit point jaune dans l'order book. Ça veut dire que mon ordre de vente est dans ces zones-là. Donc ici, j'ai mon ordre de vente qui est ici. Et du coup, ici, on peut voir les achats et les ventes. Et ici, on voit que j'ai mon ordre de vente qui est dans cette petite zone-là. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose avec ma vidéo. Je vous souhaite bon trading, faites encore une fois extrêmement attention, je vais revenir là-dessus, faites extrêmement attention, vous pouvez perdre beaucoup d'argent là-dessus. Pensez-le si vous êtes nouveau que c'est comme un peu le casino. Si vous gérez un petit peu, pourquoi pas, utilisez bien les stops, c'est vraiment votre bouée de sauvetage si jamais ça foire. Donc faites attention avec ça. D'ailleurs, nous, on va clôturer donc au market ici, hop, on va prendre 28 centimes, parfait. Donc, ah non, market j'ai mis, mais c'est parce qu'on a mis ça. Donc moi, je veux clôturer le 100%. On va prendre un market. Hop, j'ai tout clôturé ma position. Et puis, voilà, je vous souhaite bon trading, une bonne année 2022.